on l'appelait la servante. Chaque jour, Cathy se levait avant l'aube pour balayer la cour de ceux qui la méprisaient. Ils riaient de sa pauvreté, l'humiliaient devant tout le monde, sans jamais deviner qu'elle cachait un royaume dans son silence. Le jour où ils l'ont chassée, croyant l'avoir tombée, elle s'est relevée plus riche que tous réunis. Aujourd'hui, la servante nourrit des familles, enseigne la patience et pardonne sans oublier. On dit qu'elle n'a ni couronne ni palais, mais dans le cœur des femmes qu'elle relève, Cathy est devenue reine. L'espoir qui s'éteint. La grande cour de la famille Semedo est bruyante ce jour-là. Des voisins, des tantes et des cousines installent des chaises en plastique. Cathy, la nouvelle mariée, est arrivée au bras de William. Elle sourit timidement, serrant dans sa main un vieux sac en tissu dans lequel elle a rangé la seule lettre qui lui reste de son oncle. Elle la relira plus tard, quand tout le monde dormira. Dans la grande maison, Madame Diatta ne cache pas son dégoût. À peine Cathy pose son baluchon qu'elle entend. Madame Diatta, murmurant à Monsieur Semedo, « Regarde-moi ça, une pauvresse qui va manger notre riz maintenant. » Monsieur Semedo, assis sur une natte, hoche la tête sans mot dire. Il jette un coup d'œil à Cathy, puis détourne les yeux. Le soir venu, Cathy aide à débarrasser les restes du repas de mariage. Elle ne connaît personne ici, sauf William, qui dort déjà, épuisé par la fête. Dans la petite cuisine fumeuse, une tante s'approche d'elle. « Tante Awa, tu ferais mieux de dormir, ma fille. » Cathy, timide, « Je veux finir, maman. » Quand tout est lavé, Cathy s'assoit sous le porche, sort la vieille lettre et la relit. « Ma fille, on te traitera peut-être comme une servante, mais souviens-toi, ta dignité est ton trésor. » Elle retient ses larmes, range la lettre dans son pagne et murmure. « Cathy, je ferai tout pour qu'il ne voie jamais mes larmes. » La servante de la maison. Les premiers jours, Cathy pense encore qu'elle pourra se faire accepter. Elle se lève avant le coq, l'air encore frais du matin lui brûle la peau quand elle puise l'eau au puits, un seau sur chaque épaule. Le vieux seau en fer grince, ses bras tremblent déjà. Mais personne ne l'aide. Dans la cour, Madame Diatta est déjà debout, assise sur un petit tabouret, une natte tressée sous ses pieds. Elle fixe Cathy comme on surveille une domestique. « Madame Diatta, dépêche-toi. L'eau doit bouillir avant que ton mari n'ouvre les yeux. » William, lui, dort dans leur petite chambre. Il entend parfois les voix, mais reste sous la couverture. Son silence blesse plus encore que les mots. Quand elle dépose le seau près du foyer, une flamme saute sur sa jupe. Cathy étouffe le feu avec ses mains nues. Personne ne bouge. À midi, elle doit servir le repas, riz blanc, sauce claire. Les assiettes sont lourdes. Monsieur Semedo, lui, ne lui adresse même pas un merci. Ses regards sont comme des pierres. Une nuit d'épuisement. Un soir, Cathy est si fatiguée qu'elle s'endort assise, la tête sur la table de la cuisine. Son carnet secret est glissé sous sa chemise de nuit. Elle sursaute quand elle entend la porte grincer, c'est William. William, d'une voix basse, viens te coucher. Je suis désolé, ma mère est dure mais elle finira par t'accepter. Elle le regarde, les yeux rougis par la fumée et le sommeil. Elle voudrait lui dire, fais quelque chose, mais les mots meurent dans sa gorge. Elle se lève sans un mot, pose la marmite sur le foyer pour le lendemain, et le suit. Avant de dormir. Dans leur chambre, Cathy reste éveillée longtemps. William dort déjà. Elle sort son carnet, note quelques mots. Aujourd'hui encore, j'ai été servante. Mais demain, je vais acheter 3 chèvres. Mon oncle avait raison, la patience est la plus grande richesse. Elle éteint la bougie, caresse la couverture trouée, et ferme les yeux sur un rêve qui ne la quitte pas, celui d'un jour où plus personne ne pourra l'humilier. Les humiliations du quotidien. La saison sèche avance. Dans la grande maison de Monsieur Semedo, les journées se ressemblent, lever avant le soleil, eau à porter, linge à laver, repas à préparer. Mais aujourd'hui, tout le quartier est invité pour célébrer la venue d'un vieil oncle revenu d'Europe. Cathy est debout depuis 4 heures du matin. Ses mains sentent le charbon et l'oignon. Elle porte un grand boubou qu'on lui a prêté. Elle n'a pas eu le temps de le laver depuis la dernière fois, une petite tache noire refuse de partir. Madame Diatta l'a vu, bien sûr. Une parole qui brise. À midi, les convives remplissent la grande cour, chaises alignées sous un baobab. Des enfants courent, des femmes rient. Cathy passe de l'une à l'autre, plateau sur la tête, soupière brûlante dans les mains. Son dos lui fait mal, ses épaules sont raides. Un plat de riz tombe d'un plateau. Un seul bruit sourd, un silence. Le riz se répand sur le sol rouge. Les rires cessent. Cathy se fige, son cœur bat trop fort. Madame Diatta s'avance, son foulard impeccablement noué. Elle la regarde comme on regarde un déchet. Madame Diatta, regardez-moi ça. Même une assiette, elle ne sait pas porter. Qui t'a appris à servir, hein? Dans ta misérable famille de misérables? Cathy veut parler. Aucun mot ne sort. Elle se penche pour ramasser le riz à main nue, sans la poussière collée à ses doigts tremblants. William, l'homme silencieux.
William assiste à la scène, assis au fond de la cour. Il baisse les yeux, comme un enfant fautif. Une cousine s'approche de lui. « Cousine Mariama, tu ne dis rien, William ?» Il secoue la tête, marmonne, « Ce n'est pas le moment. » Cathy, elle, porte la bassine de riz sale jusqu'à la cuisine. Elle la pose dans un coin, s'essuie les joues du revers de la main. Elle ne pleure pas vraiment. Ce sont ses yeux qui brûlent de l'intérieur. Les mots qu'elle garde. Plus tard, seule dans la cuisine, elle ouvre son carnet, les doigts encore humides de poussière. Elle écrit, les larmes suspendues, « Ils m'ont humilié devant tout le monde. Mais un jour, ils verront. J'investirai encore un peu plus ce mois-ci. Je rachèterai leur silence avec ma dignité. Je ne suis pas née pour rester leur servante. » Un bruit de pas l'interrompt, Madame Diatta entre, toise le carnet dans ses mains. « Madame Diatta, tu écris quoi, là? Des plaintes? Ça ne changera rien. Ici, tant que tu vis sous notre toit, tu es à nous. » Cathy referme le carnet. Elle relève enfin la tête. « Cathy, doucement, un jour, vous direz ces mots, mais ce ne sera plus votre toit. » Dans la fumée de la cuisine, ses yeux brillent d'une colère silencieuse. Le secret du carnet. La pluie commence à battre le toit en tôle. Dans la petite cuisine, Cathy est seule. La famille Semedo est partie à une grande réunion de quartier. Pour une fois, la cour est silencieuse. Elle en profite, elle sort son carnet. Ses mains tremblent en comptant les petites sommes inscrites, les chiffres ajoutés à l'encre noire. Chaque ligne est une goutte de sueur économisée, chaque pièce cachée est un pas vers sa liberté. Un souvenir qui éclaire. Elle se souvient encore du vieux monsieur Diallo, l'oncle de sa mère, celui qu'elle appelait « papa », sans jamais savoir qu'il n'était pas son vrai père. Avant de mourir, il lui avait pris les mains. « Monsieur Diallo, voix fragile, Cathy, ils te prendront pour une pauvresse. Laisse-les penser ça. Laisse-les rire pendant que tu plantes. Quand viendra la moisson, ils te supplieront. » Elle avait ri à l'époque. Aujourd'hui, elle comprend chaque mot. L'oncle banquier. Dans le carnet, quelques papiers bien pliés, lettres de monsieur Diallo, mais aussi de Baba, un vieil ami banquier de la ville voisine. Chaque mois, Cathy envoie à Baba une petite somme par une voisine de confiance. Avec cet argent, Baba achète une chèvre, un terrain, place un peu sur un compte à son nom. Rien n'est au nom de William, rien au nom de Madame Diatta ou monsieur Semedo. Une discussion secrète. Une nuit, Cathy sort de la maison et marche jusqu'à l'arrêt de bus pour appeler Baba. Sa voix tremble dans l'obscurité. Cathy murmure au téléphone, « Baba, est-ce que mes chèvres vont bien? Le terrain est toujours à mon nom? » Baba, voix rassurante, « Tout est là, Cathy. Quand tu diras, on vendra ou on gardera. C'est toi qui décides. » Elle serre le combiné contre son oreille, sans la pluie lui glisser dans le cou. Elle n'a rien de luxueux. Mais au fond d'elle, elle possède quelque chose que Madame Diatta et Monsieur Semedo n'auront jamais, une clé. Une porte de sortie. Le carnet et la promesse. De retour à la maison, trempée, elle cache le carnet sous la natte où elle dort. Elle effleure la couverture du bout des doigts, ferme les yeux et se promet. Cathy, à voix basse, quand ils me jetteront dehors, je partirai sans pleurer. Mais je reviendrai, pour leur montrer. Un éclair zèbre le ciel. La pluie lave la cour. Dans l'obscurité, la servante rêve de ses chèvres et de ses terrains, plus solides que tous les murs de la grande maison. William perd tout. La saison des récoltes approche. Dans la maison de monsieur Semedo et madame Diatta, l'ambiance s'est tendue depuis que William a investi dans un petit commerce d'importation de riz et de sel. Cathy a essayé de le prévenir. Cathy, doucement, William, fais attention. Tes associés ne sont pas tous honnêtes. William, la coupant, ne t'inquiète pas pour ça. Occupe-toi plutôt de la cuisine, Cathy. Ces mots, elle ne les a jamais oubliés. L'annonce de la ruine. Un soir, William revient plus tôt que prévu. Sa chemise est froissée, ses yeux rouges d'insomnie. Il claque la porte, s'effondre sur le tabouret. Cathy, qui épluchait des légumes, le regarde sans oser parler. William murmure, ils m'ont tout pris. Mon associé est parti avec l'argent. La marchandise est bloquée au port. Je dois de l'argent à tout le monde? Cathy s'assied en face de lui. Elle ne dit rien. Son regard est calme, mais son cœur saigne. C'est maintenant que tu comprends, William? La colère de Madame Diatta. Le lendemain matin, la nouvelle se répand comme un feu de brousse. Madame Diatta hurle à travers la cour. Madame Diatta, hystérique, regardez-moi ça. Mon fils ruiné à cause de cette pauvresse. Elle porte malheur. Depuis qu'elle est là, notre nom est souillé. Monsieur Semedo, lui, ne dit rien. Il lève la main pour faire taire sa femme, mais Madame Diatta crache son venin, la bave aux lèvres. Madame Diatta, crachant au sol, toi, Cathy, prends tes haillons, ton mari est dégagé. Mon toit n'est pas un abri pour les rats. La valise en carton. En pleine cour,
Cathy ramasse ses quelques pagnes, ses ustensiles de cuisine qu'elle avait achetés avec ses petites économies. Elle plie tout dans une valise cabossée qu'elle tenait de sa mère. William, honteux, n'ose pas croiser le regard de sa mère. Il veut parler, mais Madame Diatta lui hurle. Madame Diatta, pars. Pars avec ta servante. Quand vous aurez faim, n'osez plus poser vos pieds ici. Un voisin essaie d'intervenir. Madame Diatta lui crie dessus. Les voisins chuchotent. Regardez comme ils jettent leur propre fils dehors. Le départ. Dans la rue, Cathy tient William par la main. Pour la première fois, c'est elle qui avance devant lui. Lui marche la tête basse, ses chaussures pleines de poussière. Cathy, doucement, sans rancune, viens, William. On n'a plus rien ici. Mais j'ai encore quelque chose à te montrer. Il la regarde, perdu. Il ne sait pas encore qu'en la suivant, il va découvrir que la servante, qu'il n'a jamais défendue est en réalité la seule lumière qui lui reste. La nuit tombe. Il quitte la ruelle, passe devant le vieux fromager où Cathy a enterré un petit pot de pièces d'or au cas où. Elle y pense. Elle sent le carnet contre sa peau. C'est l'heure, Cathy. Montre-leur que la pauvresse n'est pas si pauvre. La clé de la revanche. La nuit est tombée quand Cathy et William atteignent le vieux quartier derrière la gare routière. Ils marchent en silence, sous les lampadaires fatigués qui clignotent au-dessus d'eux. William est épuisé, sa chemise trempée de sueur, ses mains vides. Cathy, elle, tient toujours sa valise cabossée, son carnet caché tout contre son cœur. Au bout d'une ruelle, il s'arrête devant un petit portail en tôle, rouillé. William fronce les sourcils. William, chuchotant, Cathy. C'est ici que tu veux dormir? Une cabane? Cathy respire profondément. Elle pousse le portail. À l'intérieur, une petite cour s'ouvre, 2 manguiers, un poulailler en bois, et au fond, une maisonnette crépie à la chaux, avec un toit de tôle neuf. La clé dans la paume. Elle sort une clé dorée de sa pochette secrète, lève les yeux vers William. Cathy, calme, entre. C'est chez nous. William recule d'un pas, le front plissé. William, incrédule, chez nous? Comment ça? Cathy ouvre la porte. À l'intérieur, un petit salon propre, un matelas neuf roulé, un vieux coffre posé contre le mur. Aucune chaise, aucun meuble luxueux mais la pièce sent la peinture fraîche et la liberté. Le coffre du silence. Elle s'accroupit, ouvre le coffre. Dedans, William aperçoit des papiers soigneusement classés, actes de propriété, relevés bancaires, un livret d'épargne. Il lit les chiffres, 3-0, 4-0. Ses mains tremblent. William, bégayant, c'est quoi, tout ça? Cathy s'assoit en face de lui, la voix posée. Cathy, c'est ma part. Mon héritage. Mon travail. J'ai investi ce que mon oncle m'a laissé. Des chèvres. Un terrain. J'ai même acheté cette maison pour le jour, où tu comprendrais que tout le monde peut te tourner le dos. La honte du mari. William baisse la tête. Ses larmes tombent sur les papiers. Sa voix est brisée. William, pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu as tout supporté toute seule? Cathy ferme le coffre. Elle le regarde droit dans les yeux. Cathy, doucement, parce que tu devais voir qui était vraiment pauvre ici. Et parce que tu devais savoir qu'on ne méprise pas une femme sous prétexte qu'elle est silencieuse. Elle le touche à l'épaule, sans rancune. Il pleure comme un enfant, ses épaules secouées par la honte. La promesse. Assis sur le sol nu, Cathy ouvre son carnet. Elle lui montre ses dernières lignes. Quand ils me chasseront, je partirai. Mais je reviendrai pour qu'ils sachent que celle qu'ils traitaient comme une servante avait un royaume sous ses pieds. Elle referme le carnet, caresse le dos de William. Cathy, sourire fragile, maintenant, on peut commencer à vivre. Mais à ma façon. Le retour des beaux-parents. Quelques mois ont passé. La saison des pluies est revenue, lavant les façades des maisons comme pour effacer la poussière de l'humiliation. Dans la petite cour de Cathy, les manguiers portent déjà leurs premiers fruits. Les chèvres bêlent doucement près du poulailler. Le matin, on entend Cathy rire avec une voisine, elle a embauché 2 jeunes filles pour l'aider à préparer des beignets qu'elle revend au marché. Son petit commerce prospère, lentement mais sûrement. William, lui, se tient souvent sous le porche, l'air encore fragile. Il regarde Cathy aller et venir, un mélange de honte et d'admiration dans les yeux. Il sait qu'il n'est plus le pilier du couple mais peut-être ne l'a-t-il jamais été. Une silhouette sous la pluie. Ce matin-là, le ciel est chargé. Une pluie fine tombe sur la ruelle. Cathy balaie la cour, quand elle entend frapper au portail en tôle. Elle essuie ses mains sur son pagne, ouvre. Devant elle, 2 silhouettes trempées jusqu'aux os, Madame Diatta et Monsieur Semedo. Le foulard de Madame Diatta pend sur son cou, lourd de pluie. Ses pieds nus sont couverts de boue. Monsieur Semedo se tient droit, mais son regard est flou, écrasé par la honte. Les mots que Cathy attendait. Madame Diatta ne trouve pas ces mots. Elle jette un œil à l'intérieur de la cour, voit les manguiers,
la petite maison blanche, les chèvres. Elle comprend d'un seul regard, celle qu'on a jetée dehors vit mieux que nous aujourd'hui. Madame Diatta, voix cassée, Cathy, ma fille, pardonne-nous. On a tout perdu. La banque a tout pris. Même la grande maison. Cathy ne dit rien. Elle se souvient du jour où cette même femme l'a traitée de parasite, devant tout le village. Elle revoit ses doigts fouillant le sable pour ramasser le riz tombé. Monsieur Semedo, voix basse, si tu as un peu de riz, un peu de place pour nous, on ne restera pas longtemps. Juste le temps de trouver un abri? Le silence comme réponse. William sort de la maison, surprend la scène. Il recule, gêné. Madame Diatta tend une main vers lui, comme pour attraper quelque chose qui n'existe plus. Cathy les regarde, un long moment. Son regard n'est pas dur, juste vide de rancune. Cathy, très calmement, quand vous m'avez jeté dehors, j'avais encore ma dignité. Vous l'avez perdu tout seul. Elle ouvre le portail plus grand, fait signe à un voisin qui passe. Cathy, au voisin, accompagne-les chez l'imam. Il saura quoi faire pour eux. Madame Diatta sent ses jambes se dérober. Elle se tient au portail, ses larmes se mêlant à la pluie. Madame Diatta, à Cathy, tu ne nous pardonneras jamais. Cathy soupire, pose sa main sur le bois du portail. Cathy, je vous pardonne. Mais ma porte, elle, ne s'ouvre pas pour le mépris. Un dernier regard. Elle referme lentement le portail sur l'image de ses anciens bourreaux, debout dans la boue. William veut dire quelque chose, mais Cathy lui prend la main. Cathy, doucement, ne parle pas. Regarde seulement ce que devient la honte. Dans sa cour, les chèvres bêlent, indifférentes. Le commerce de beignets crépite dans la marmite. Et sous ses manguiers, la servante est devenue reine. La servante devenue reine. Le soleil se lève sur la petite maison blanche de Cathy. La pluie a laissé place à une brume légère. Les feuilles des manguiers ruissellent encore de gouttes d'eau. Cathy est déjà debout, ses pieds nus foulant la terre humide. Elle attache ses cheveux, retrousse ses manches, une nouvelle journée commence. Dans la cour, deux jeunes filles rient en préparant les bassines de beignets. Elles appellent Cathy, maman Cathy, bien qu'elle n'ait jamais eu d'enfant. Pour elle, elle est tout, une patronne juste, une grande sœur, une seconde mère. Le carnet ouvert. Sous le vieux fromager à l'entrée de la cour, Cathy s'assoit sur un tabouret. Elle ouvre son carnet. Les pages, autrefois griffonnées de petits calculs, sont aujourd'hui ordonnées, pleines de mots doux et de promesses. Elle relit ses premières lignes. Quand ils me chasseront, je partirai. Mais je reviendrai plus forte. Et plus bas, on ne sous-estime jamais le silence d'une femme patiente. Le regard de William. William sort de la maison. Il n'est plus tout à fait l'homme arrogant qu'il était. Il balaie la cour chaque matin. Il nourrit les chèvres. Il porte les beignets au marché. Parfois, il lève les yeux vers Cathy, mais il sait que quelque chose a changé pour toujours. Il s'assoit à côté d'elle, mais elle ne le regarde pas tout de suite. Il respire son silence. William, humblement, merci, Cathy, pour tout. Pour ne pas m'avoir abandonné. Elle ferme son carnet, pose sa main sur la sienne. Cathy, sereine, je t'ai pardonné, William. Mais je ne t'appartiens plus comme avant. Maintenant, c'est moi qui tiens la porte. Et toi, tu restes si tu sais respecter cette porte. Il hoche la tête. Il sait. Les voisins parlent. Devant la cour, les voisines s'arrêtent chaque matin pour saluer Cathy. On murmure. Elle qu'on traitait comme une servante. Elle nourrit aujourd'hui tout un quartier. Regardez la maison de Madame Diatta. Vide, abandonnée. Elle n'a jamais su planter un seul arbre. On frappe à sa porte pour demander un conseil, un prêt, un repas. Et jamais Cathy ne ferme la porte à ceux qui arrivent avec respect. La promesse sous l'arbre. Sous le fromager, une brise chaude soulève le carnet de Cathy. Elle y écrit une dernière phrase. À toutes celles qu'on traite comme des servantes, la richesse ne fait pas le respect. La patience, oui. Elle lève les yeux vers ses arbres, ses poules, ses chèvres, ses filles qu'elle forme pour demain. Cathy se relève. Dans la poussière rouge, pieds nus, la tête haute, la servante est devenue reine, sans couronne ni trône. Juste avec un carnet, un cœur intact et une dignité plus grande que toutes les maisons abandonnées. La leçon du silence. Le soir, elle ferme le portail. La nuit tombe, douce et chaude. Cathy sourit. Ils m'ont cru faible parce que je servais. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui m'ont dit une place. Que chacun récolte ce qu'il a semé. Moi, j'ai semé le respect, même dans la boue. Et sous le fromager, on entend encore la voix de la servante devenue reine, chuchoter à celles qui viendront après elle. Ne laisse personne te voler ton silence. Dedans, tu caches ton royaume. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus.
Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.